ce peuple magnifique. Merci infiniment, Seigneur Jésus, de nous honorer de ta présence, de nous honorer. Merci d'entendre nos cris au-delà de nos soupirs. Infiniment merci, Seigneur, reçois la gloire. Je prie, pendant que je crie et j'élève la voix, je prie que ce message pénètre l'âme de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, les choristes, on a une réunion. Les cinéastes, on a une réunion. Amen. On va un peu causer de quelque chose. Hier, on n'a pas pu avoir de pétition parce qu'il y avait Rabona. Je pense que c'est un peu ça. Amen. Tiens, contactez tout le monde. Il faut penser. On avait vu la dernière fois les raisons pour lesquelles les gens ne sont pas délivrés. Amen. Le thème, c'est les raisons, le sous-thème. Le thème principal, c'est les bénéfices du dévouement. Je vais te dire quelque chose. Marcher avec Jésus est la chose la plus difficile, mais la chose la plus bonne. Marcher avec Christ est la chose la plus difficile. Si quelqu'un te dit que la foi est facile, je te rassure à 200%, le gars là n'a pas cru. Tu sais pourquoi? Parce que pendant que tu marches avec Jésus et que Satan te dit que tout ce que tu souffres là, tu peux entrer seulement dans la scène que tu as un peu d'argent et tu te repens. Mais Jésus te dit non. Tu penses que c'est facile? Tu as l'opportunité de voler, Jésus te dit ne vole pas. Tu as l'opportunité même de tromper ton mari, Jésus te dit ne trompe pas. Tu as l'opportunité de dire que non, j'entre dans les trucs homosexuels pour avoir un peu d'argent, résoudre les problèmes de la famille. Jésus te dit non, marcher avec Dieu est la chose la plus compliquée. C'est pour ça que je vais te dire quelque chose. N'envie pas un non-croyant et ses richesses. Ne l'envie pas. Parce que si tu connais les choses que le gars a fait pour avoir l'argent, c'est que même l'argent là en te donnant, tu ne vas plus le voir un jour, tu vas plus prendre l'argent. Je vois souvent des chrétiens dire que ouais Seigneur, jusqu'à quand? Tu connais, tu te compares qui? Est-ce que tu sais que le plus pauvre des chrétiens est 10 000 fois meilleur que le plus riche des mondains? Il est 10 000 fois meilleur que le plus riche des mondains. Parce que sa richesse est une pourriture. Je dis une pourriture. Une pourriture. C'est ça. Tellement sale. Et les gens l'envient. Donc la première raison, nous avons parlé la dernière fois, c'était fuir les passions de la jeunesse, les passions de la vie. La deuxième raison, c'est l'amour du monde, du siècle présent. L'amour du siècle présent. Beaucoup de personnes ont abandonné la foi à cause de l'amour du siècle présent. Beaucoup de gens ont abandonné le Seigneur à cause de l'amour du siècle présent. Beaucoup ont laissé leur dévotion, leur dévouement, leur engagement, leur détermination, le zèle qu'ils avaient pour servir le Seigneur à cause du siècle présent. Dans le siècle présent, on trouve quoi? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Alléluia. La Bible déclare que toutes ces choses ne viennent pas de Dieu, mais du monde. Ça vient du monde. C'est à cause du siècle présent que tu vas voir certains frères sont obligés d'entrer dans certaines compromissions. À cause du siècle présent. Il n'y a rien dans le monde, excepté l'égarement. Il n'y a rien dans le monde. C'est dans le monde que tu vois les rancœurs. C'est dans le monde que tu vois les vengeances. C'est dans le monde que tu vas voir que quelqu'un à qui prétendait t'avoir pardonné, 20 ans après, dit, tu te rappelles ce que tu m'as fait il y a 20 ans. J'attendais patiemment le moment. C'est dans le monde. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aiment agir et se refléter et par rapport au monde. Ton reflet ne doit pas être le monde. Ton image ne doit pas être prise selon le monde. Ton image doit être prise selon Jésus-Christ. Et tu vas voir certains chrétiens vouloir aussi avoir des petits amis. Est-ce que petit ami est biblique? Les gens sont calmes. Petit ami n'est pas biblique. Dis à ton voisin. Petit ami, mon gars, Mago, ce n'est pas dans la Bible. Les gens vont dire que David, comment tu peux dire les choses comme ça? Ce n'est pas dans la Bible. D'autres veulent tromper Dieu. Vous savez le modèle de la plupart des femmes. Mais j'ai remarqué que les hommes ne font pas pareil. La plupart des femmes, quand elles sortent avec un monsieur, ils ne vivent même pas ensemble. C'est mon mari. Deux fois même les parents ne sont pas au courant du gars. J'ai suivi l'histoire
d'une famille, cela m'est arrivé. On est venu me transporter avec, j'ai dit que pardon, allez gérer vos choses là-bas. Je ne peux pas entrer dans ce parce que les larmes que je vois là, ça c'est les problèmes, je n'entre pas dedans. Oh, daddy, c'est qu'ils ne sont pas de l'église. On a arrêté ses parents pour une affaire de quoi, je ne sais pas trop. Et qu'est-ce qui se passe? La jeune fille débarque avec son petit ami. Elle dit c'est mon mari. Tu sais que quand il y a un problème et le gars là que tu présentes ton mari, tu sais ce que tu es en train de dire aux gens dont tu dois régler le problème. C'est ce que ça veut dire. Il va gérer le problème. Les gens là, un peu de sagesse c'est bien. C'est ce que ça veut dire. Les gens matures comprennent le langage là. Quand il y a un problème, écoutez, papa Ebenezer, si tu es une jeune fille et qu'on dit papa Ebenezer est malade et les frères de papa Ebenezer arrivent et que ta fille dit c'est mon mari, elle est en train de dire il va payer les frais. Derrière les gendarmes se sont moqués de la fille, la regarde, c'est mon mari, c'est mon mari. Dieu fait alors sortir ses parents. C'est ce que ici. Parfois, il y a des choses qu'il faut même cacher. Ce n'est pas l'humiliation, ce n'est pas la honte, non, c'est la sagesse. Est-ce que tu es ici? Je te dis, frère, c'est le manque de sagesse qui fait que des fois on vous humilie. Comment une jeune fille prend tout kata au lieu de dire que non, c'est un ami, même, non, c'est mon mari. Ok, on dit, monsieur, il faut 100 000 ici pour sortir de la famille de la femme. Il n'a rien dit, lui, il est parti. Malheureusement, le monde est entré dans l'église. Au point où dans l'église, on va retrouver des personnes qui occupent certaines responsabilités. Lorsqu'ils sont hors de l'église, se comportent comme le monde. Et quand ils sont dans l'église, ils se comportent aussi comme le monde. Et ils veulent prendre les choses du monde, amener dans l'église. Je vous assure quelque chose, écoutez-moi très bien, je vais dire des choses qui vont peut-être blesser des personnes, mais c'est la vérité. Toute église où il y a du tribalisme n'est pas de Jésus, c'est de Satan. J'ai dit toute église où il y a des clans. Mais chez les Bamilekés, non, c'est le clan des Bamilekés. Non, ici là, c'est le diable incarné avec ses 17 cornes. Il n'y a pas Jésus dedans. Des choses, ça va choquer. Moi, je prêche le royaume. Déteste-moi. Je te demande pardon, mais je prêche ce que le maître dit que je prêche. Voilà pourquoi quand tu entres ici, je ne fais de discrimination avec personne. Ma femme n'est même pas de l'ouest, elle n'est même pas du sud. Elle est nordiste à 100%. Même quand je me marie, j'ai tous les combats du monde. Ma famille s'est soulevée, excepté ma mère qui soutenait que non, mon fils, moi, il n'y a pas de problème, pourvu qu'elle te rende heureuse. Pour mon père et pour ses frères, les femmes sont venues à l'ouest. Hein? Ma chérie, tu peux pas chercher, on connaît que sa famille, c'est. Voilà. Dans mon cœur, j'ai dit, pour vivre le genre de mariage comme vous là, je refuse. Oui. Et malheureusement, on trouve des personnes qui disent qu'elles sont nées de Dieu, baptisées du Saint-Esprit, et elles font de la discrimination. Oh non, que c'est mon frère Ewuno, c'est mon frère Munda. La Bible va te dire qu'en Christ, il n'y a plus de grec, il n'y a plus de juif, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres, mais nous sommes tous un en Christ. Nous sommes tous un en Christ. Et les gens veulent amener le monde jusqu'à faire la discrimination. Non. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne peuvent pas évoluer, ne peuvent pas jouir des bénédictions de Dieu. Le dévouement à Dieu t'impose que tu ne vives pas de cette façon. Ça t'impose ça. Ça t'impose ça. Et tu vas voir des mamans, des papas qui disent qu'elles sont nées de Dieu. Imposer un certain homme à leur fille, une certaine femme à leur fils. Si tu n'épouses pas quelqu'un qui est de notre village, je te remis. Et maintenant, le gars entre et il crie. J'ai eu le cas comme ça ici. Hein. Je vous dis, une maman n'est pas de l'église. Elle dit, oh non, vraiment, si les enfants ne prennent pas un enfant qui est de notre tribu, j'ai dit, maman, ce que tu fais, c'est la sorcellerie. Tu ne penses pas au bonheur de ta fille. Mais tout dans ta tête, c'est qu'il faut qu'elle soit de ta tribu. Et vous savez quoi? Si nul n'était que Dieu intervenait dans ce foyer à travers moi, c'est qu'à peine en moins d'un an, le divorce était prononcé. Je n'entre pas dans certains détails. J'ai dit qu'ils sont entrés là. Toutes sortes de combats. La fille a dit, maman, c'est ta faute.
Je t'ai dit que je ne veux pas cet homme. Mais tu as dit qu'il faut comme il est du même coin. Non, c'est entre nous. Elle était dans l'aigreur. Parce que étant marié, chercher un enfant, ça ne vient pas. Mais c'était grave. Hein? Je dis c'était grave. On est entré dans des batailles. Au point où maintenant il faut qu'on crie à Dieu pour une certaine grâce pour que l'enfant vienne. Mais dès le départ, j'ai dit, maman, là où tu forces tes enfants, ce n'est pas comme ça. Laisse-les et qu'ils soient responsables de leur choix. Ça chauffe, c'est toi qui as choisi. Mais quand tu prends, tu donnes, quand ça gâte, l'enfant ne te pardonnera pas ça. Je t'ai dit qu'il ne te pardonnera pas. Tout ce qui va passer dans le foyer, il va dire c'est ta faute. Même ce que tu n'as rien à voir, il va dire c'est ta faute. Et c'est ce qui s'est passé avec cette jeune fille. Parce qu'on peut prendre quoi? Le monde. Mais on dit non, j'aime le Seigneur, mais je ne peux pas abandonner ma tradition. J'aime le Seigneur, mais je ne peux pas abandonner les us et coutumes de notre village. Tu n'aimes pas le Seigneur, laisse le mensonge que tu fais. En Christ, normalement, quand tu es né de Christ, tu ne dis plus que chez nous les étoiles. Non, tu ne dis plus ça. Tu dis chez nous le royaume de Dieu. You are not there. Dans le royaume de mon Père, voilà comment on fait. Il n'y a plus que non chez nous. Non. Le chez toi, c'est où? Le chez toi, c'est au ciel. Parce que tu es né de Dieu, tu es né de Christ, tu es né de la présence de Dieu. Non, chez nous, tu sais que chez nous, chez vous. Voilà encore les raisons que tu donnes à Satan, que Satan oppresse. Quand Satan entend, ça dit que toi-même tu as suivi non Dieu. Il dit chez eux les bastards. Donc, j'ai encore l'opportunité de blesser la femme. Parce qu'elle dit chez eux les bastards. Donc, et maintenant tu vas dire que mais on a renversé l'hôtel. Oui, on a renversé. Mais tu viens de frayer une porte par ton langage en disant chez nous. Parce que quand tu dis chez nous, tu es en train de t'identifier à une race. Alors que la Bible dit que tous ceux qui sont nés de Dieu sont de la race de Dieu. Et quand tu dis chez nous les mondags, chez nous les... Donc tu es en train de dire, non, donc il faut que les démons qui ont l'habitude d'oppresser les mondags viennent continuer de m'oppresser. Mais quand ton langage change, ça fait que Satan ne veut plus avoir accès. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que Dieu te purge du monde. Que Dieu te purge du monde. Vraiment, comme vous savez, vous savez, dans notre famille, il faut souvent qu'on crée aussi sympa à l'église. Non, ce n'est pas comme ça. L'église du Seigneur n'est pas un lieu mondain, n'est pas un lieu de rencontre mondaine, n'est pas un rassemblement des mondains, mais c'est le rassemblement des saints, des personnes craignant Dieu. Maintenant, lorsqu'un mondain vient, l'atmosphère des saints l'affecte et il finit par dire, je suis Jésus aussi que tu suis. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Et c'est choquant de voir que quand tu arrives, les pasteurs sont dedans. J'ai déjà rencontré des pasteurs hautement tribalistes. J'ai dit hautement et sataniquement tribaliste. On ne s'entend jamais. On ne peut pas s'entendre. Parce que ce qui coule dans mes gènes, c'est l'ADN de Dieu. Mais ce qui coule dans tes gènes, ce n'est pas l'ADN de Dieu. On ne peut pas s'entendre. Vraiment, tu sais que quand on s'est marié entre nous du même village, on peut se comprendre. Déjà qu'on parle le même patois, ça ne veut rien dire. Ne cherche pas la femme du même village, cherche la femme avec qui tu te comprends. La femme qui peut te supporter, la femme que tu aimes. Non, vraiment, c'est un homme du même. Non, faut laisser ça. Faut laisser ça. Je m'adresse surtout aux parents. Parce que les parents ont l'habitude de mettre les enfants dans des postures où l'enfant accepte pas. Que faire? Toi-même, on prend une femme, on te donne, tu ne la connais pas rien. On dit, bon, c'est ta femme. Tu fais comment? Tu ne la connais pas. You don't know her. Tu ne connais pas l'homme là. Et quand le monsieur commence à te faire le kung fu dans le foyer, tu viens te plaindre, on te dit support. Tu penses que moi j'ai fait comment avec ton père? Tu penses que j'étais quoi? Oh, rentre là-bas, support. Donc, tu veux que ton enfant vive les mêmes frustrations, les mêmes blessures, les mêmes cicatrices, les mêmes cris que toi, tu as vécu. J'ai l'impression que tu n'es pas un bon parent. Parce qu'un bon parent ne veut pas que son enfant vive les mêmes choses. Ça, je vous jure, je vous dis devant le Seigneur. Un bon parent ne veut pas que son enfant vive les mêmes frustrations, les mêmes cris, les mêmes pleurs, les mêmes ceci, les mêmes cela. Il ne veut pas. Il veut que ça soit différent. Mais pendant ce temps, toi, le rôle de ton rôle en tant que parent, toi dont Dieu a mis à côté de cet enfant, c'est de l'orienter. Parce que Dieu lui-même ne t'impose rien. Regarde ici. Montre-moi une chose que Dieu t'impose. Montre-moi une chose que Dieu t'impose.
Voilà pourquoi dans le livre de Deutéronome, il va te dire, je mets devant toi quoi? La vie et la mort. Mais je te conseille de faire quoi? Choisis la vie afin que toi et tes descendants vous viviez. Donc, ça veut dire que même Dieu ne t'impose pas. Mais il t'oriente, mon fils. Le chemin que tu prends ici, je ne sens pas. La fille que tu amènes ici, vois bien. Parce que moi, je ne vois rien de bon sur ça. Tu peux le conseiller. Mais pas dire que non. Moi, jusqu'à la mère a dit à ses enfants que si ce n'est pas comme ça, vous n'êtes plus mes enfants. Oubliez, regarde dans quelles conditions tu mets les enfants. Maintenant, les enfants ont peur de perdre leur mère. Et ils se retrouvent que non, j'accepte seulement, j'accepte. Pour rendre Bible dans 2 Timothée 4, verset 6 à 10. Tu ne peux pas être dévoué à Dieu et être ami du monde. Ce n'est pas possible. Si tes amis mondains ne te font pas des reproches concernant ta foi, c'est que j'ai bien peur que tu n'as pas cru. Parce que eux, ils sont des ténèbres, tu es de la lumière et vous ne pouvez pas cohabiter. À la limite, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, votre amitié même se gâte. Je vous dis vrai, votre amitié va se gâter. Parce que eux, ils auront toujours la mentalité et la pensée des mondains. Il faut voler, il faut un peu tricher, il faut un peu corrompre. Mais tu vas voir que toi, qui est de la lumière, tu vas dire que non, moi je n'entre pas dans ces choses. On va dire, oh, tu peux montrer quoi? J'ai reçu en semaine une de mes filles m'a dit, qui arrive me dit, mes camarades me persécutent. J'ai dit, c'est qui? Elle dit, mes copines avec qui on avait l'habitude de sortir, aller en boîte, coucher les hommes, patati patata, oui. Dit que nous, maintenant, elle est oli. En public, on l'humilie. J'ai dit que mamie, c'est un très bon signe. Ça veut dire que maintenant, Dieu est avec toi. Si tu as des amis mondains qui ne t'oppressent pas à cause de ta foi, je doute fort que tu as cru. Parce que vous ne pouvez pas collaborer. Ils auront toujours tendance à manifester le caractère, le comportement de leur maître qui est Satan. Le vol, la convoitise. Mais toi, tu auras toujours tendance à dire que non, ce n'est pas bien, laisse. Non, on ne peut pas faire ça, non. Il y a une maman qui m'a soumis quelque chose le dimanche dernier après le culte. Et elle dit que quand elle est arrivée dans une société, dans cette entreprise-là, où elle a été élevée, maintenant, elle revoit les comptes du cahier. Aïe! Oh, c'était toute une mafia. Et c'est elle qui vient de démanteler toute une mafia. On dit que, oh non, 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 laisse ça, ne regarde pas ça. Est-ce que tu es obligé de voir ça? Oh, il faut laisser ça là. Il faut laisser. Elle dit que je ne laisse pas, il faut que je sache les dépenses s'ils sont passés où. Maintenant, c'est devenu quoi, une conspiration. Pourquoi? Parce qu'on est venu enlever, elle est venue enlever la mangeoire. C'est ça être fils de Dieu. Ça veut dire que quand tu as l'esprit de Dieu et tu es dévoué à Dieu, il y a des injustices que tu ne te tais pas. Tu parles. Surtout si c'est dans l'endroit où tu te trouves, tu ne dois pas te taire. Et je lui ai dit que si tu te tais et tu restes, tu ne fais rien, tu entres dans ça. Je ne te dis pas, le même Dieu qui t'a élevé ne va pas que t'enlever, il va te frapper. C'est que vous ne connaissez pas de Dieu. Dieu c'est un revers, il bénit et il maudit. Dieu c'est un revers, comme Dieu t'a élevé. Et comme il t'élève, tu ne comprends pas qu'il t'élève pour que tu sois la lumière. Pour que tu exposes les ténèbres. Pour que tu neutralises les œuvres des ténèbres. Et tu dis que non, j'entre aussi dans le système parce que toi tu sais que tu connais que vraiment que Dieu va dire, ok, la même main qui t'a élevé, je te frappe. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous aspirez à l'élévation, mais Dieu t'évalue à partir de ton intégrité, à partir des petites choses. Est-ce que le petit poste qu'on t'a donné, tu es intègre? Est-ce que tu es intègre? Les petites magouilles. Non, tu sais que c'est le système, si je ne fais pas comme ça. Est-ce que c'est un homme qui t'a mis là? Même si c'est le décret du président, ce n'est pas un homme qui t'a mis là. J'ai travaillé dans un collège dans cette ville. J'ai dit haut et fort à mes collègues que personne ne m'enlève d'ici. Je sais qu'ils ont rapporté ça à la fondatrice. J'ai dit que c'est Dieu qui m'a mis ici et que le moment venu, Dieu va m'enlever. Et le moment venu, c'est Dieu lui-même qui m'a dit pas, je suis parti. Mais je sais qu'elle est au courant. J'ai dit, personne ne peut m'enlever ici. Deux fois, vous avez peur parce que vous ne connaissez pas votre Dieu. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Est-ce que tu sais que tu es fils de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es prince héritier à la couronne céleste? Est-ce que tu sais que dans le règne spirituel, tu n'es pas n'importe qui? Beaucoup d'entre vous se laissez oppresser par des démons parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Tu ne connais pas. Voilà pourquoi il suffit qu'un cafard passe sur toi et tu cries au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le cafard approche. Au nom de Jésus, tu fuis. Il y a un démon, il y a un démon. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, tu es fille du royaume. Tu es fils du royaume. C'est la raison pour laquelle certains ne pouvaient pas dormir dans le noir. Non, non, ils chicanent, des canottes.
Alléluia. Tu as dormi dans le noir et quelque chose passe sur ton pied. Tu es en plein profond sommeil et tu sautes. Et quand tu sautes, le premier réflexe, c'est l'interrupteur. Bang! Et si on a coupé la lumière? Lisons nos Bibles, ouvrons nos Bibles, pardon. 2 Timothée 4, 6 à 10. 2 Timothée 4, 6 à 10. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Ça veut dire que tu ne dois pas t'habiller comme un monde. Alléluia. Est-ce que tu sais que selon le monde, une bonne femme normale, c'est une femme qui met ses seins dehors et ses fesses dehors, et elle a les strings, elle a les machins là, elle a les chaînes aux hanches, aux pieds, et elle est extravagante. Donc le monde dit non, ça c'est une vraie femme, dis donc. Laisse ça, c'est le genre de femme même, c'est ça la femme. Et c'est ça le monde. Quand tu es extravagamment habillé, et tu vas voir certaines soeurs, on leur dit je ressemble à Rihanna. Tu veux ressembler au monde? Hein? Beaucoup de sœurs chrétiennes veulent ressembler aux stars du monde, c'est-à-dire au monde, c'est-à-dire à Satan. Combien d'entre vous dites que non, je vais être comme, comment je peux être agréable à Jésus? Non, j'ai vu une nouvelle coiffure de Beyoncé. La queue de cheval, il faut que je fasse la queue de cheval. Elle prend la coiffe, on dit c'est 10 000. Elle vend ses arachides, ça atteint 10 000, elle n'a pas fait la queue de cheval. Queue de cheval qu'elle ne va pas même porter 2 semaines. Mais il faut absolument qu'on voie en elle Rihanna ou bien Beyoncé. Non. On doit voir en toi Christ. Amen. On doit voir dans ton langage Christ. Amen. Dans ton comportement Christ. Dans ton caractère Christ. Tout ce que tu fais, on doit voir Christ. Mais on veut ressembler au monde. Malheureusement, beaucoup veulent ressembler au monde. Quelle tragédie. Ouvrons ça 2 Timothée 4, verset 6 à 10. 2 Timothée 4, 6 à 10, là. La Bible déclare, pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié. Je suis déjà comme sacrifié. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Il me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Alléluia. J'aime le verset, je ne sais pas si c'est 5 ou 6, où il dit j'ai combattu le bon combat. Combat le bon combat de la foi. Dis à ton voisin, combat le bon combat de la foi. Dis-le encore. Une troisième fois. Ne combat pas le combat du monde. Un pied, je suis un peu dans le monde. Tu sais qu'un homme ne peut pas vivre comme ça, c'est faux. Un homme peut vivre comme ça. C'est qu'une femme vraiment a les besoins, elle ne peut pas vivre sans homme. C'est faux! Ça, c'est l'ancienne créature, c'est l'ancienne création. La création qui n'a pas Jésus ne peut pas vivre sans sexe. Mais la création qui a Jésus peut vivre sans sexe. Je te le dis, je t'informe. La présence de Dieu en toi par le Saint-Esprit te donne la capacité de gérer ça. Les gens sont étonnés. Écoute-moi très bien. Jusqu'à ce que ce monsieur, son mariage se brise, il ne connaissait pas Jésus-Christ. Mais Dieu, j'ai compris après que Dieu a permis que son mariage se brise pour qu'il rencontre Jésus. Dieu a permis que sa femme le trompe pour qu'il rencontre Jésus. Quand sa femme l'a trompé, il est devenu un homme sérieux. D'adultère qu'il était, ce sont ses confessions qu'il m'a fait. Il dit, j'étais un coureur de jupons. Je sais que ma femme est à Yaoundé, mais on m'affecte où j'ai ma petite. Dès qu'on m'affecte, je laisse le petit là, je cherche une autre petite dans l'autre ville. Ma femme, il dit que j'ai fait ça. Il dit, mais quand ma femme que j'ai m'a trompé, jusqu'à avoir un enfant dehors, là, au lieu que j'entre dans ce bourbier de péché, Dieu m'a récupéré. Il dit, depuis déjà 3 ou 4 ans, 3 ans, je n'ai plus touché de femme. Et je suis engagé totalement à Jésus. Et il me dit, je ne peux pas te dire comment je gère en bas, mais je sais une chose, c'est que je contrôle mes pulsions. Mais vous voyez quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus, dont la femme trompée. Et dès qu'il rencontre le Seigneur, courant de jupon, il n'est plus courant de jupon, mais il est quelqu'un de sérieux, il est quelqu'un de vrai, il est quelqu'un d'authentique, il cherche Dieu. Au point où, au milieu des protestants, on dit ne nous amène pas les trucs de réveiller ici. Il dit que oui, je suis réveillé, j'accepte. On lui a même proposé des petites. Il m'a dit ça, que pasteur,
Chez nous, je ne vais pas citer l'église protestante là. On m'a proposé, on dit que nous tous ici là, même le pasteur est dedans. Toi tu me dis que tu es qui? Les anciens sont dedans, les diacres sont dedans. Le pasteur lui-même a 2, 3 petites, sa femme n'est pas ici. Nous on connaît ces petites. Rien pas, Chapatolia. Jésus, quand l'enlèvement va venir, ça sera grave. Il m'a dit ça, je ne vais pas citer, il m'a dit. Quand on a dit que gars, il y a tel, on a vu que le monde dit, toi tu crois que depuis que tu côtoies, je te vois marcher avec un pasteur jeune, réveillé, là, ta tête là, c'est comme il a lavé ça. On te montre, tu fonctionnes même. Si tu fonctionnes, oui, je fonctionne très bien. Mais je n'ai pas besoin d'une femme autrement, ma femme, pour prouver que je fonctionne. Si tu peux. Je dis que tu peux. Dis à ton voisin, tu peux. Tu peux. C'est le diable qui veut te faire croire que tu ne peux pas. Je dis que tu peux. Non, est-ce que je peux rester comme ça sans argent? Tu peux. Les gens sont étonnés. Je dis que tu peux. Je dis que tu peux. Élie avait combien de francs CFA? De dollars, d'euros dans le désert. Quand les corbeaux venaient le nourrir, avait-il à manger, oui ou non? Avait-il à manger, oui ou non? Il payait la nourriture? Il payait l'eau? Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que tu as, Dieu te l'a donné gracieusement, mais tu es ingrat? Pour toi, c'est que pour ta reconnaissance est déterminante par le cap. Tu es aidé. Si je passe à main, Dieu n'a rien fait. La santé, tu as payé combien? Tous les jours, vous vous plaignez, tous les jours, tous les jours. Mais dans tes plaintes-là, est-ce que tu as pris même 1 minute pour dire Seigneur, c'est vrai que je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, mais au moins j'ai le souffle de vie. Au moins je ne dors pas affamé. Mais ça, on ne regarde pas. On voit seulement que Dieu ne m'a pas donné l'argent. C'est l'argent. Alléluia. C'est... Quelqu'un dit que quand tu vas voir même la plus belle femme du monde, tu vas faire quoi? Vous ne parlez pas. C'est l'argent, mon ami. C'est l'argent. Mais ça, c'est la pensée du monde. Ce n'est pas la pensée de Dieu. C'est la pensée du monde. Selon le monde, pour avoir la plus belle femme, c'est l'argent. Mais selon Dieu, pour avoir la plus bonne femme, c'est craindre Christ. Est-ce que tu es ici? C'est craindre. Quand tu crains Dieu, quand tu es dévoué, Dieu te donne ce que tu veux. Mais les gens amoureux du monde, on aime tellement le monde. On veut fonctionner selon le monde. Daniel chapitre 3 à partir du verset 1. On veut agir selon le monde. On veut faire comme le monde. Jusqu'à certains d'entre vous avaient pour modèle des païens. Quelle honte. Des païens de la pire espèce. Jusqu'à tu dis que tu es mon modèle. Un païen qui porte en lui l'esprit de Satan. Il est ton modèle. How? Comment? Comment? Alors que la Bible déclare que nous avons en nous Dieu en esprit. Donc ça veut dire que c'est lui qui doit être, tu dois être son modèle et non le contraire. Et dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 19, la Bible a dit, le monde attend avec un ardent désir quoi? La manifestation des fils. Mais on va voir des chrétiens qui attendent la manifestation du monde. Et Jésus est... Jusqu'à Jésus, que tu vas voir certains qui disent, ouais, je veux être comme tel, qui est païen, qui est mondain. Tu es sérieux? C'est lui qui doit faire cette prière. Dieu dit, je vais être comme toi. Je vais être comme Nadège. Je vais être comme Rose. Je vais être comme Nathalie. Je vais être comme Ebenezer. Je vais être comme Philomène. Je veux. Ils doivent rêver de ressembler, pas le contraire. Mais les chrétiens sont là. Ils veulent faire comme le monde. Au monde, on saute avec un pied. Ils arrivent eux aussi, ils sautent avec un pied. Si tu ne sautes pas, on va couper ta tête. Lisons-nous ça. Ouvrons ça. Daniel chapitre 3, le verset, à partir du verset 1. La Bible déclare, le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. De 3 mètres. Il la dressa dans la vallée d'Adulam, dans la province de Babylone. Yeah. Verset 2. Le roi Nebuchadnezzar. Non, ça j'ai fait. Va au chapitre 1, c'est l'inverse plutôt. 1 à partir du verset 3 à 8. 1, chapitre 1, excusez-moi. Chapitre 1. Quand tu lisais là, j'ai vu que ce n'est pas ça. Chapitre 1, verset 3. Daniel chapitre 1 à partir du verset 3. Yeah. La Bible déclare. L'ordre à Ashpenaz. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz. Le responsable de ses eunuques. De faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. De sang royal, tu vois. Satan ne cherche pas n'importe qui. Est-ce que tu sais que même dans les sectes, on ne cherche pas les moutons?
Ça vous fait rire, mais je suis sérieux. Écoute, si tu es bête, aucune secte ne te prend, je te prends devant le Seigneur. Continue les gens, si vous blaguez. Lis. Suis bien, oui. Verset 4. Ça devait être de jeunes garçons. Ça devait être des jeunes garçons. Sans défaut physique. Tu vois, Satan cherche les gars beaux et belles. Tu n'as pas remarqué que les filles qui sont dans les waka waka sont les filles belles. Oh. Ok. Je dis qu'elle cherche les filles qui font le désordre, les filles là sont belles. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que Satan cherche les gens comme ça. Quand tu es beau, belle, quand tu n'es pas beau, il dit que et tu vas te voir que les filles qui ne sont pas belles, elles sont sérieuses. Alléluia. Elle a des boutons sur le visage, elle prend les grosses lunettes, machin. Elle n'est pas, elle est délicate et tout. Non, Satan te laisse que toi, vraiment, tu n'es pas nécessaire, vraiment. Toi, je ne veux pas. Et ce n'est pas moi qui dis, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit, ce n'est pas moi qui dis. Il dit que le roi ici, Nebuchadnezzar, représente le système du monde, représente la puissance des ténèbres. Et il dit ici qu'il cherche des personnes sans défaut physique. Et tu vas te dire comment une si belle fille, tu as l'impression que c'est un ange. Comment elle peut vivre une telle sainte vie? C'est que Satan a envoyé un esprit pour la détruire. Et elle croit que comme les hommes la sifflent, elle dit tu es belle, et l'encourage à porter des trucs sexy, elle croit que non, c'est qu'elle est trop bonne. Non, tu es dans un schéma d'autodestruction de ta personne, sponsorisé par le diable. Il t'encourage vers ta perdition. Hello? Hello? Je te dis que même hier, quand on était en train de marcher avec mon épouse, on s'est arrêté quelque part et on est tombé sur sa cousine, une fille belle. Elle me dit que ma cousine, c'est que je vois, elle a fait la vie. Jusqu'à le vendeur a dit que, tu ne vois pas ta cousine? Elle est là, tu vois, il se déplace avec son mari, ses enfants, vient chercher. Tu n'as pas de mari, et enfin, la fille là, l'a insulté copieusement. J'ai dit à ma femme que lui aussi, il a exagéré. S'il était obligé de dire ça. Mais j'ai aussi compris que c'est le message de Dieu pour dire range ta vie. Amen. Alléluia. Belle, j'ai dit les filles belles. J'ai dit, oh Seigneur, que Dieu nous aide. Parce que même quand tu vas chercher en matière de caractère, il n'y a pas plus sale caractère que les filles belles. Il n'y a que, si tu es un peu sincère, tu vas voir que ce que je dis là est vrai. Je te dis, les belles mamans ont plus de problèmes avec les filles belles que les filles délicates. Les filles délicates sont toujours soumises comme ça, mais les filles belles, rebelles de la rébellion, c'est le diable. C'est le diable. Et il te fait croire que tu es tellement important. Il te fait croire que tu es tellement Miss Monde. Il te fait croire que tu es tellement... Et je ne sais pas, toi, ton style, on ne trouve pas ça sur terre. Ce n'est qu'au milieu des anges que ta qualité et ta race existent. Pour davantage t'amener à te perdre. Jusqu'à ce que quand tu atteins 30 ans, tu as 5 enfants de 5 pères différents. Et tu dis que, merde, qu'est-ce que ma vie est devenue? Maintenant, n'importe qui vient, tu prends seulement. Tu fais comment? Toi et moi, nous savons que le gars qui dit qu'il t'aime là, toi et tes enfants, ils n'aiment pas tes enfants, même toi là-bas. C'est deux souffreteux et deux désespérés qui se mettent ensemble. Tu es désespéré, lui-même il est désespéré. Bon, on fait comment? On entre dans le gata-gata, c'est tout. Il dit des personnes physiquement sans défaut corporel. Ça veut dire beau. Continue. Beau. Tu suis ça? Tu as suivi ça? Satan ne cherche pas les moutons. Allez voir dans vos secteurs là. Tu as vu quelqu'un qui n'a pas un diplôme? Je te mets au défi, je vous mets au défi. Faites les renseignements sur les personnes qui sont dans les loges. Tapez sur internet. Vous allez voir qu'on cherche les gens qui ont la matière grise, les docteurs, les professeurs, les personnes qui ont au moins la licence, le bac. On ne prend pas les gens moutons bêtes. Quoi que non, tu arrives là. Je vais entrer dans la secte. Ils ont les conditions. Ils ont les conditions pour que tu entres. Première condition, tu as quel niveau? La vie était dure, j'ai le sel. On dit, bon, on va te rappeler. Tu vois, même Satan te dit que pardon, on va avec ta malchance. Tu vas venir gâter mon business ici. Même le diable te chasse. Pardon, pas avec ta malchance. On dit intelligent. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, écoute-moi bien, lorsque tu excelles dans un domaine, même si tu n'as pas de diplôme, les secteurs qui opèrent dans le même domaine vont te chercher. Tu sais ça? Je prends un exemple. Supposons que tu es en train, tu as investi dans le poulet. Et que dans le poulet, tu viens de t'installer à Gaoundéré.
Au début, là, quand c'est petit, personne ne te voit, on n'a pas l'œil, non. Mais progressivement, tu quittes de 100 sujets à 500, de 500 à 1000. Les gens disent, hey, 1000, 2000, hey, 2000, 6000 poulets. Et c'est toi qui livres la quasi-totalité des grandes entreprises. Maintenant, les gars vont t'approcher. Maintenant, ils vont me dire, ben, tout le monde dit que bon, je suis monsieur tel président de tel des hommes de machin, de ceci, de cela. Bon, tu vois, on a une association, oui, voilà, on a nos réunions, on a nos cotisations. Cotisation, c'est pas que l'argent. Il y a des réunions que n'entrent pas. Pendant qu'on est en train de dire qu'on a tué la chèvre, on mange. C'est l'enfant de quelqu'un que tu es en train de manger. Mais il y a une illusion mystique qui fait que tu vois que c'est la chèvre. Et après, on va dire, à ton tour, amène la chèvre. Comme cette femme qui est entrée dans une réunion à l'ouest. Et quand elle entre là-bas, on a fait le tour. Elle était contente, elle cotisait une cotisation de 5 000. On a fait le tour. Ils ont mangé les chèvres. À chaque réunion, on mangeait les chèvres et on buvait le vin. Elle ne comprenait rien. À son tour, on a dit, ok, c'est toi la prochaine fois qui va nous donner une chèvre. Ah, mais non, hein, elle a amené une chèvre. Ah, elle a tué une chèvre. On a dit ça, c'est quoi? Mais c'est une chèvre. On t'a dit on veut une chèvre tout noir. Elle va marcher. Elle achète la chèvre tout noir. C'est le langage spirituel. Elle amène la chèvre. On dit que merde. Tu te moques de nous. Donne-nous, on a mangé nos enfants, toi tu ne veux pas. Donne-nous quelqu'un de ta famille. Oh. Non, 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 moi j'ai entré dedans. Quand j'ai entré dedans, vraiment, ce n'était pas pour ça. Tu es entré dedans, ce n'était pas pour ça. Tu as mangé la chèvre des autres, non? Donc, à part manger la chèvre aussi. Il y a des endroits que n'entrent pas. Il y a des réunions que n'entrent pas. Il y a des réceptions que même quand tu pars, parfois ne mange pas. Tu as besoin de discernement et tu as besoin des yeux spirituels pour savoir que le poulet qu'on sait, c'est la chair humaine. Et que tu es comme ça dans la réunion des sorciers. Les gens ne connaissent pas. Un jour, quelqu'un est arrivé comme ça et une réception. Il voit les gens mangent. Il prend le tout pour manger. Dieu ouvre ses yeux. C'est la chair humaine. Il dit, hey. Et le vin que les gars servaient avec les champagnes, ce n'était pas le champagne, c'était le sang. Tu as essayé? Hier, j'étais allé donner le coup fatal et le coup de grâce hier à une maman qui est docteur et qui a été injustement emprisonnée et tout et tout. Je suis allé donner le coup de grâce et arrivé là-bas, on a échangé. Et je lui ai dit ceci, j'ai dit, maman, on te fait les problèmes comme ça, c'est un problème mystique. C'est que tu refuses d'entrer dans les choses. Et tu évolues. Et ça les dérange. Comment tu évolues, tu n'es nulle part. Et c'est là où elle me débarque, elle dit que oui, effectivement, parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui font semblant de venir devant moi comme s'ils m'aiment tout, pour que je sois, qui sont mes soi-disant collègues pharmaciens. Or, derrière, ce sont eux qui conspirent. Et qui encouragent la femme là à le faire. Parce qu'elle n'est dans aucun cercle. Elle me dit, un jour on lui a demandé qui est ton parent. Parent. Bon, c'est Jésus mon parent. Moi je ne suis pas le parent. Qui est ton? Dans le cercle occulte, ne l'oublie pas. Hein. Si ton enfant arrive quelque part, on dit ton parent c'est qui? Comprends que c'est un truc occulte. Et ici là, c'est un langage où on se comprend. Hello? Tu sais ici? C'est ça. On dit grand docteur comme ça. Toi, elle fait les chiffres d'affaires plus que la quasi-totalité des pharmacies de Gambéré. C'est pour ça qu'on l'attaque. Elle vend, tu comprends? Maintenant, on est parti fabriquer un truc comme quoi les carreaux. On arrive, les carreaux ne sont pas cassés. Il n'y a rien, il n'y a même rien. Mais on dit que non, elle est en prison de 12 millions. Tu connais ce qu'on appelle 30 cm sur 30? En fait, Vénézuela, tu vois, 30 cm, c'est comment? Faites un peu la dimension. 30 mètres, c'est comment? Oui. 30 centimes. Voilà, c'est ça. On dit que oh, le carreau là, c'est cassé. Oh, non, on ne comprend pas. Pourquoi c'est cassé? Je veux 12 millions. Je te dis, frère, la sorcellerie. La sorcellerie. J'ai dit, maman, je suis venu donner le coup de grâce. C'est là où elle me dit que la première fois que tu es passé, quand tu es passé, il y a eu un bouleversement. Et elle a dit aux autres que c'est le pasteur qui est venu ici. Maintenant, quand je reviens, elle dit que maman, je suis venu finir le travail que j'ai commencé. Et j'ai dit qu'ils font tout ce qu'ils font. You will go out. You will come out. Si quelqu'un est ici, Dieu te visite au nom de Jésus. Amen. Je lui ai dit, tu vas sortir. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a aucun niveau de ce monde où il n'y a pas de secte. Même dans l'église.
ne sais pas ça. Dieu a continué la révélation après vendredi. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Maintenant, Dieu m'a montré là où ton problème là vient. Dieu m'a montré là où. Mais comme ça, le Saint-Esprit, on finit le programme. Tout le monde fait des choses. Dit que la fille qui est venue, ma fille là, voilà là où tant son problème vient. Et les sectes, c'est ça. Plein partout. À l'école, même dans les lieux des élèves, il y a les sectes. Chers élèves, chers étudiants, regardez avec qui vous marchez. Voilà pourquoi un parent doit vérifier avec qui son enfant marche. Au mieux, ne marche avec personne. Je n'étais pas envoyé à l'école marcher avec quelqu'un, j'étais envoyé étudier. Je ne sais pas si un parent ici. Moi personnellement, ma fille n'a pas d'amis, j'ai refusé. Je n'étais pas envoyé à l'école faire les amitiés. J'étais envoyé me ramener des résultats, pas les amitiés, pas les copinages. Non, c'est mon. Elle n'a pas d'amis, j'ai refusé. Si oui, c'est ton ami, c'est l'ami du cerveau. Ça veut dire que je marche avec toi pour voir comment tu fais pour avoir des grosses notes. Mais ami. Après, on m'a dit que nous allons au pique-nique. Pique-nique, quand on te sert, c'est la chair humaine, c'est le sang humain, tu manges. Et la nuit, tu dors. Tu es dans les réunions. On te dit que bon, donne-nous ta mère, Sylvie. N'est-ce pas que maman? Au nom de Jésus, personne ne meurt ici à cause des sectes. Amen. 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 Tu blagues, dis fire. Je te dis que quand tu commences à servir Satan, il te baptise de son démon. C'est pour ça que tu n'as plus d'émotion, tu n'as plus de sentiments, tu ne ressens plus rien pour tes parents. Tu tues, on dit vends, tu vends. On dit vends, pouf, tu vends ça. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit qu'on cherche les gens intelligents. Voilà pourquoi, chers parents, quand ton enfant est un as, cache-le. Quand il est intelligent, cache-le. Au mieux, dit même que le gars là, c'est un feignant. Lui ne produit même rien. Mais en réalité, là, les meilleurs nous cachent. Vous allez vous rendre compte que les enfants qui avaient le bac il y a 14 ans, après le bac, comme on a vanté partout mon enfant, le bac à 14 ans, le gars est devenu zen-zen. 1 plus 1, le gars te dit 11. Un gars qui a eu le bac à 14, 1 plus 1, c'est combien? 11. Une de mes filles m'a vu hier. Regarde, c'est ta bouche qui te dérange. C'est ta bouche. La joie est dans ton cœur, mais tu oublies que j'ai la maîtrise de soi pour contrôler la joie de mon cœur à cause de ce que Dieu fait. Et tu parles. Et dès que tu parles, tu sais pas que dès que tu parles, tu te fais des ennemis. Tout ce qui est bon dans ta vie, dès que tu parles, tu deviens un ennemi. Un ennemi à battre. Même celui qui prétendait être ton ami, dès qu'il apprend que papa Ebenezer a un marché de 20 millions. Ouais, viens, on va fêter ça, viens. Le gars t'invite, il empoisonne, tu dois mourir. Pourquoi toi tu as, moi je n'ai pas? Pourquoi tu es au même niveau que moi? Parce qu'il y a des gens dans le temps qui t'ont classé à la basse classe. Reste à ta place. Tu dois toujours dépendre qu'on te donne les 1000 francs, les 500, les 2000, les 10 000, c'est ta place. Il y a des gens qui te donnent cet argent, c'est pour t'humilier, pour te maintenir et te rappeler que tu es esclave. Et tu ne peux dépendre que des miettes qu'on te donne. Au nom de Jésus-Christ, Jésus change ta condition devant eux. Amen. Jésus change ta condition devant eux. Amen. Tel qu'il est écrit, il dresse devant moi une table et en face de moi et en face de mes ennemis. Il y a des gens que Dieu va élever devant leurs ennemis ici. Tu es instoppable au nom de Jésus. Amen. Il y a une petite association, tu blagues. C'est ta bouche. Et une de mes filles m'a dit que pendant qu'elle était en train d'acheter la marchandise, on marchait hier. Une femme qui ne la connaît pas dit, pourquoi tu prends beaucoup comme ça? C'est pour toi, tu fais le commerce. Elle a dit que c'est pas pour moi. On m'a seulement envoyé. Il a aussi acheté pas de l'eau. Elle a dit que tu es digne fille de ton père. Tu es sage. Ta bouche, tu es trop vrai. Dans ta tête, tu es vrai. Oh, ta Bible te dit ne sois pas juste à l'excès. Mais tu es là. Non, c'est ma marchandise, Dieu m'a donné. Ma fille a dit que papa, je pouvais dire. Tu veux qu'elle aille faire les choses à bloc qui sont encore dans les genoux? Non, moi je veux avancer. Elle a pris une costaud marchandise, elle a dit ce n'est pas pour moi. Ma patronne m'a envoyé. Comme tu ne connais pas ma patronne, tu ne l'as jamais vu pratique alors moi. Alléluia. Elle n'a pas menti, sa patronne c'est elle-même. Quand tu t'auto-apprends, tu es ton propre patron, vrai ou faux? Alors, tu es là, tu parles, mon fils a la licence à 12 ans. Après ton fils qui a la licence à 12 ans, on voit combien il marche nu. Il mange dans les poubelles. Ta bouche t'a tué. Les sectes sont partout. Les sectes sont partout.
Et je vais te choquer, même dans nos réunions de soi-disant village, les sectes sont dedans, bien même. Fais attention, pardon, fais attention. Les sectes, je dis que même dans la réunion où tu parles cotiser, il y a des sectes. Fais attention. Voilà pourquoi moi j'encourage les enfants de Dieu que quand tu arrives même de fois à la réunion, écoute Dieu même avant de manger, même avant de prendre le choix. Écoute Dieu. Prends la peine. J'ai mis mon argent, je ne peux pas laisser mon argent. Il y a des gens comme ça, je ne peux pas laisser mon argent. Tu as même mis comme 5 000. 5 000. Tu vends ton âme à 5 000. Pour 5 000 que tu as contribué pour la gamme. Non, je dois manger mon argent, je dois manger. Tu manges la sorcellerie. Maintenant tu manges. Tu penses que. Est-ce que tu sais que la plupart des personnes qui se retrouvent dans la sorcellerie, dans les sectes, ils n'ont pas demandé. On les a piégés, se retrouver dedans. Je t'ai dit, on les a piégés, se retrouver dedans. On peut t'initier à travers la lecture, à travers un don, à travers des visites, à travers la salutation, à travers les rêves. Oui, on peut t'initier dans les sectes. Vraiment, moi je ne sais pas. Continue. Daniel est en train de nous enseigner ce matin. Instruit et intelligent. Tu vois, il dit les gens qui ont un diplôme, qui ont fréquenté. Il y a des gens qui n'ont pas peut-être ton niveau intellectuel en termes de diplôme. Mais tu vas pas les nommer à un poste supérieur que toi. Parce qu'on a examiné mystiquement, on a vu qu'ils ont la matière grise que tu n'as pas. Voilà pourquoi tu vas voir des personnes à qui on n'a jamais proposé un poste. Ils ne sont dans aucune secte. C'est que lui, on l'a examiné, on a dit le gars, si, il est tellement bête que si on le met ici, ils vont tout vont tomber. Donc, mets donc le gars dans les cas. Alléluia. Amen. Continue. Regarde le système du monde et regarde les plans du diable. Capable de servir dans le palais du roi. Tu vois, des personnes qui sont prêtes à se compromettre. On dit physiquement beau, sur le visage beau, belle, intelligent, oui, ayant un diplôme. Tu vois les critères de sélection du diable, comme il sélectionne des personnes dans le monde physique pour le servir. Il dit maintenant des personnes qui sont prêtes à m'adorer, moi Satan. Ça veut dire des personnes qui sont prêtes à abandonner leurs principes personnels, leurs principes divins pour servir Satan. Et on va venir donc te proposer, dire que non, tu auras ci, tu auras ça, tu auras tel, tu auras tel. Tu vois, regarde comment tu souffres. Tu as 8 enfants, tu n'arrives pas à t'en sortir, ton mari t'a abandonné. Même avec ton mari là, mais regarde, on te donne ça. Regarde, tu donnes que tu perds quoi. Tu vas quand même accoucher. C'est ça. Mais tu ne sais pas qu'en entrant là et en faisant ce qu'il te demande, tu es en train d'adorer Satan. C'est une adoration. C'est une adoration. J'ai suivi une histoire au Congo, Congo-Brazzaville. Un général, c'est une histoire vraie et réelle. Son oncle, il ne savait pas que son oncle qui travaille à la présidence et qui est général était dans les choses compliquées. Maintenant, son oncle se bat pour qu'on le fasse la promotion. Regardez la paille, et c'est le même message que je suis en train de vous dire ici. On le fait jouir des trucs, il a les gars du corps, il a les voitures. Au-delà de son salaire de plus d'1 million, il a les milliards qui entrent toutes les semaines. On l'a fait jouir de ça pendant quelques années. Après, son oncle l'a appelé dans le boulot, il l'a fait asseoir. Il a dit, bon, tu vois, regarde, tu es à l'aise dans ton poste, tu es bien, tu as tout. Tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas la lumière, tu es respecté, tu es influent. Mais est-ce que tu sais que tout ça, c'est la source d'un cercle? Maintenant, tu as mangé l'argent du cercle, il faut payer. Donne-nous ta femme. Le gars transpirait devant son homme. Oui, il y a des choses qu'on te donne sans empoisonner. C'est l'argent de la sorcellerie. On dit, tu as mangé, tu dois payer. Tu vas maintenant dire que non, je ne mange pas. Il y a des choses qu'on te donne, ne prends pas. Ne cache pas à la personne que je ne prends pas, donne à quelqu'un d'autre. Mais comme certains d'entre vous sont avares, quand ils voient l'argent, ils tremblent. Dès qu'ils voient l'argent, ils tremblent. L'autre, il voit l'argent, il transpire subitement. Tout ce que tu parles, il n'est plus dedans. Dès que tu dis quoi, va te jeter au puits, tu as compris, oui, il n'y a pas de problème. Son esprit n'est pas focalisé sur toi, c'est sur l'argent. Il n'y a pas de problème. Oui, et après, tu vas me donner ton enfant, oui, il n'y a pas de problème. Oui, et après là, tu vas balayer le sol, et oui, oui, chef, tout ce que tu veux. Le gars, vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non à son. Non, il faut être sage. Vous manquez de sagesse. Parfois, vos excitations font en sorte que non, moi je ne peux pas. Tu fais ça, on t'abat. Et il savait qu'il devait mourir. Il a dit, papa, j'ai compris. Je te reviendrai
d'ici demain. Il est rentré à la maison, il a fait réunion expéditive de la famille. Il a raconté ce qui s'est passé, il a dit chérie, pardon, tous vos richesses, je vous laisse avec chérie. Il a pris sa femme, ses enfants, gogo et gogo. Il a dit, je ne veux pas vendre ma femme parce qu'il faut l'argent. C'est comme ça qu'il a fui le pays. C'est le lendemain qu'on le cherche, il n'est plus au Cameroun, il n'est plus au Congo. Il a fui. Il a fui. Il a refusé d'adorer ça. Il a refusé de se compromettre. Dieu ne lève que les personnes qui ont pu dire non au diable. En leur regardant les yeux dans les yeux, dit bêta, je meurs que de prendre ça de toi. Laisse je meurs. Vas-y ma fille. On leur enseignerait. On les enseignerait. Suis bien, on les enseignerait quoi? La littérature. La littérature de quoi? Et la langue. Babylonienne. Tu vois? Quand maintenant, tu vois, regarde, quand Satan te copte, il y a le langage du monde. Hello? Et c'est beaucoup les jeunes qui connaissent le langage du monde. Le gars va dire j'ai bougna la boule, langage du monde. J'ai bougna. Tu ne comprends pas? C'est le langage du monde. Il y a un langage que quand tu es de Jésus-Christ, c'est le langage là qui sort de ta bouche. Mais quand tu n'es pas de Jésus-Christ, c'est le langage du diable qui sort. Le langage de ceux qui ne sont pas de Jésus-Christ, tout leur langage, la plupart du temps, sont tournés vers les choses obscènes, mauvaises, maléfiques, les injures, les dragues, tu vois, elle a un derrière récambolesque, tu vois, les choses comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui est du monde. Mais quelqu'un qui est de Jésus, son langage, c'est le langage du royaume. Il va dire, oh, sois fortifié, frère. Sois encouragé, frère. Le Seigneur est avec toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne. La paix du Seigneur. Quand tu suis quelqu'un qui a ce genre de langage, c'est un frère. Parce qu'automatiquement, le Saint-Esprit qui entre en toi change ton vocabulaire et ton langage. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, le langage du monde est parti. Je ne peux pas te dire comment. Alléluia. Amen. Mais quand c'est quelqu'un du monde, regarde la tête comme la tortue. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Alléluia. Mais tu vas voir un mondain, dès que tu l'insultes, il dit, regarde comment tu es mal formé. Il va dire des inepties, des absurdités. Mais un chrétien, quand il est né de Dieu, portant les chaînes de Dieu en lui, quand tu l'insultes, il dit que Dieu te bénisse. Oh, tu es suspect. Aïe, tu es suspect. Dis à ton voisin, tu es suspect. C'est le langage du royaume. On n'insulte pas. Dis à ton voisin, on n'insulte pas. Dans notre royaume, même si on t'insulte, même si on te gifle, on n'insulte pas. Voilà pourquoi tu vas voir, pendant qu'on amenait Jésus pour le crucifier, on l'a giflé, on l'a tapé. La Bible dit qu'il n'a pas dit un seul mot. Il s'est tué. Jésus, Dieu, il a fermé sa bouche. Mais toi, pourquoi on dit que fille de chienne, tu te fâches? Tu insultes la mère de qui chienne? Ta mère chienne. Tu te fâches pourquoi? Ça ne fait mal à la personne, au cœur de la personne qui reconnaît que c'est vrai. Vrai ou faux? Vrai. Je te dis si ça te fait mal, c'est parce que c'est vrai. On dit prostituée, tu te fâches pourquoi? Tu es prostituée. Dis ce que tu veux, je m'en fous. Et non? C'est ça le fils du royaume, je m'en fous. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'être agréable à mon maître. C'est de marcher comme il aime. C'est de parler comme il aime. C'est de me comporter comme il aime. Le reste là, ça ne me regarde pas. Si tu me dis même que j'écarte, que je donne à tout le monde, c'est ton problème. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il dit que quand tu lui réponds comme ça, tu lui as fait la plus grosse dessus qui n'ait jamais existé. Parce qu'il voudrait que, comme il t'insulte, que tu l'insultes, et vous vous retrouvez dans un ping-pong d'insultes, et il va profiter pour ça, pour dire que voilà les gens qui disent qu'ils partent à l'église. Mais voilà. Est-ce que tu sais que le monde t'observe beaucoup pour te juger et te condamner sur tes actes? Parfois, on va venir te provoquer pour que tu sortes et tu laisses la chair. Et on dit, les voilà, l'église, les voilà, les gens de l'église. Malheureusement, beaucoup d'entre vous, quand ils sont encore charnels, et que la chair n'est pas moi, ou la chair me dit que non, ressuscite un peu. Je ne peux pas accepter cette humiliation. Ressuscite. Il dit, Saint-Esprit, quitte d'abord de mon cas, c'est toi ici. Ne défends pas, non, ne sépare pas. Ici, c'est la bagarre du moi et lui. Que Dieu te transforme au nom de Jésus-Christ. Que le monde quitte ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que le langage du monde meure en toi au nom de Jésus-Christ. Même dans nos patois africains, là, il y a le langage du monde. Et
Regarde ici. Il y a tellement de langages du monde. C'est que je ne me rappelle même pas de certains. Parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai formaté mon système que je ne veux pas ce genre de sales choses dans ma tête. Alléluia. Amen. On te lâche ça, poup, comme ça. Quand tu comprends ça, tu sens la douleur. Tu sens la douleur. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il dit, il les enseigne. Donc tu vois, Satan permet que tu grandisses dans un certain environnement pour t'enseigner le mauvais langage. Et tu vas voir comment ton enfant, que tu viens d'arriver dans ce quartier, à peine ça fait 2 semaines. Mais il dit, que regarde ta tête comme le cafard et tes pieds minces comme la biche. Tu n'as pas enseigné ça à ton enfant, ça sort d'où? Satan l'a enseigné. Maintenant, c'est de ton devoir de délivrer son esprit par le fouet de ce genre de langage. Quand tu fouettes, le Saint-Esprit enlève ça de sa bouche. Tu es ici. Mon fils commençait à bénir ses petits fouets, fort, fort. Mon fils ne connaît plus ce qu'on insulte. Tu l'insultes, il ne connaît pas ce qu'il va te répondre. Il dit, c'est mieux comme ça, mon fils. Ce n'est pas signe de faiblesse. Quelqu'un me dit Amen. Ce n'est pas signe de faiblesse. Continue, mon Dieu. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis. Une portion des plats chaque jour servis à sa table et du vin de ses banquets. Oui, continue. Il voulait les former pendant 3 ans. Tu vois, le diable prend le temps de te bâtir pour que tu acquiers son système et sa manière de faire. Et tu vas voir une petite fille qui a à peine 12 ans et connaît gérer les hommes de 40 ans. Tu méprises la petite fille comme ça, elle te torture au lit, tu pleures. Vous blaguez mal. La petite fille, c'est ma fille que tu appelles ta fille. Entrons dans la chambre, je vais te montrer que je ne suis pas ta fille. Quand tu vois le vieillard de 40 ans sortir de la chambre, il dit ma mère. Le langage a changé. Ouais, ma mère. Le diable a pris le temps de former la fille là. Même le garçon, on les a formés. Ce qui fait qu'il arrive dans les actes, les bêtises comme ça, les garçons, ouais, ils ont l'onction. Mais chercher l'argent normalement, ils sont incapables. Et maintenant, Satan te fait croire que non, c'est parce que tu es trop belle, c'est parce que tu es trop beau que les filles courent. Écoute-moi, frère, si les femmes courent trop derrière toi, c'est un problème spirituel. Et je dois chasser le démon là. Je te dis, frère, une femme encore, ça passe. Parce que même si on jette un coq dans la basse-cour, qu'est-ce qui se passe? Les poules, toutes les poules veulent montrer que c'est moi la meilleure femme. Toutes les poules. C'est normal. Même la nature nous enseigne. Allez au milieu des lions. Le lion marche avec 4-5 lions. C'est moi le roi. J'ai 4-5 femmes. Mais toi, tu me dis, hey, Maya. Non, vraiment, c'est parce que je suis trop beau. Je suis trop frais. C'est la fraîcheur qui me dérange. Il y a un esprit de Jézabel derrière toi. Ça veut te tuer. Alléluia. Dis que non, même les femmes âgées meurent derrière moi. Tu as des problèmes sataniques. Si encore t'as pas, même ce que les femmes âgées courent encore, c'est que t'as pas là. On doit prendre 3 mois de chercher. T'as pas jusqu'au maman. Et pourtant, je te dis qu'il y a des hommes comme ça, et même dans l'église, ils se vendent. Ils croient que. Est-ce que tu sais que plus les femmes courent derrière toi, plus ta chute est grande? J'ai dit plus ta chute est terriblement grave. Il y a des hommes de Dieu dont leur ministère sont éteints entre les cuisses des femmes. Ils sont l'ombrage d'eux-mêmes. Parce qu'ils se disaient que non, vraiment, j'ai beaucoup de filles autour de moi, elles-mêmes. Daddy, je suis le coq de la basse-cour, c'est moi. C'est ta chute. C'est ta chute. C'est ta chute et Satan connaît faire venir les trucs là subtilement. Il y a un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Dieu l'utilisait puissamment. Je ne dis pas les choses qu'on m'a dit. J'ai vu cet homme avec mes yeux. Puisque j'étais à l'époque fidèle dans l'une des églises qu'il dirigeait. Était cela. J'ai vu l'huile de Dieu brûler se manifester. J'ai vu la présence de Dieu brûler se manifester. Et chaque fois, il avait coutume de rendre visite à une de ses filles qui faisait les caprices, patati, patata. Jusqu'à dans les caprices, même il voyait sa fille nue. Écoute, le sexe, une des choses qui ne respecte pas l'autre chose, c'est le sexe. Personne n'est fort là-bas. C'est pour ça que Joseph, quand il a vu la femme là, se déshabiller comme ça, franc,
Il a dit, Seigneur Jésus, purifie mon âme et mon esprit. Il n'a pas dit, j'envoie le feu. J'envoie le feu sur quoi? J'envoie le feu. Esprit, sort, c'est un démon. C'est elle qui va te délivrer. Je te dis que c'est fuis! Fuis! Ne regarde pas derrière quand tu fuis. Parce que tu risques de regarder derrière et en courant, tu crois que tu es en train de fuir, mais tu es en train d'aller. Ne regarde pas derrière. Non, c'est ma fille, non, c'est ma fille. Non, ça se passe. Et il disait que c'est ça, c'est les choses des polices, des leaders qui m'ont remonté. Non, ça se passe dans la tête. Jusqu'à ce que, avant qu'il ne se rende compte que ce qui se passe dans la tête est réel. Que c'était Diata. Et voilà, il était fiancé avec une très belle fille. Mais Satan a décidé de faire quelque chose. Et c'était devenu que ce n'est pas une fois, c'est devenu maintenant 2 fois, 3 fois, c'est devenu maintenant normal. Sa fiancée a tout fait que chez lui, je te pardonne, tout ça, laisse, reviens. Mais c'est comme la femme là, où elle faisait quoi? Jésus seul connaît. Alléluia. Jésus seul connaît ce que la fille là lui faisait. C'était une fille plus jeune que sa fiancée. Et aujourd'hui, une amie épousée, la fille a fini une amie épousée, l'une ni l'autre, ça vient de venir comme ça. Dis à ton voisin, ton corps est sacré. Ton corps est sacré. Quand tu as de la faiblesse pour quelqu'un, si tu es marié, je te le dis, dis ça à ton conjoint. À moins que ton conjoint ait un genre extrêmement d'une extravagance de jalousie qu'il ne peut pas comprendre. Dis que le gars, s'il le fait, il va t'aider. Moi, j'ai déjà rencontré un homme de Dieu qui est venu me confesser que gars, j'ai vécu un phénomène qu'une de mes filles me faisait trembler. Je suis rentré dire à ma femme. Ma femme a dit, ah bon chérie, elle a pris les mesures qui s'imposent. Pas à l'égard de la fille. Parce que souvent vous ciblez la mauvaise cible. D'autres comme ça, hein, arrête d'écouter mon mari. Tu combats le faux combat. Tu combats le faux combat. Le problème n'est pas la fille. Le problème se trouve dans la convoitise du cœur de ton mari. Ce n'est pas dans la fille. Elle a commencé à davantage se faire belle, sexy, machin. Elle a dit, viens, on va en prier en plus. Elle finit la prière, elle dit, viens, je vais t'impartir. Tu vas m'en. Ça a marché. Ça a marché. Parce que certains se disent que non, je suis... tu n'es pas Robocop, frère. Tu n'es pas Robocop. Tu es not un robot. Tu as des sens, tu as des désirs. Que tu sois une femme ou un homme, tu as des sens, tu as des désirs. Ce qui pousse souvent certains et ils se retrouvent dans l'adultère, c'est que la convoitise là n'a pas commencé maintenant, mais ils se sont tus. C'est une erreur. Parle. Si tu vois que ton mari, parce que c'est les hommes tout surtout qui ont répondu tellement ils sont jaloux, va voir le pasteur. Il va t'aider. Quand quelqu'un te dit je suis tombé dans la fornication, quoi, ce n'est pas tout qui s'est passé là. C'est quelque chose qui s'entretient dans son cœur depuis. Mais s'il avait pris la peine d'aller voir un homme de Dieu ou de confiance pour l'aider et vomir ça, c'est que la sémence serait consumée dans son âme. Mais il a entretenu, il a dit que je suis fort. J'ai l'esprit de Dieu, j'ai la présence de Dieu. Mais tu vas aussi voir que dans 1 Timothée, Paul va dire fuir quoi? L'impudicité. Il dit fuir, il n'a pas dit combat, il n'a pas dit conflit, il dit fuir. Alléluia. Amen. Donc les hommes là, si tu tombes pendant que tu travailles sur une femme, que ça devait dire à ta femme que la fille me fait les vibrations. Ne cache pas. Alléluia. Amen. Moi aussi les femmes ne prennent pas le pilon. Voilà. Je savais que toi si tu te trompes, il ne te trompe pas encore, il te dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Donne-moi un amen. Amen. Finissons avec Daniel. À la suite desquelles il entrerait à son service. Verset 6. Il y avait parmi eux des Judéens. Daniel. Ananias. Michaël. Et Azaria. Verset 7. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel celui de Belshazzar. À Ananias celui de Tchadra. À Michaël celui de Meshach. Tu vois, quand tu entres dans le monde te donne un nouveau nom. Quand tu étais dans le monde, te donnait quel nom? Il y a des gens qui ont des dames de fer. Il y a des noms qu'on te donnait. Tout le monde, personne ne va me dire sinon. Il y a des gens qui ont dit dames de fer. Parce que quand ils entrent ici, là, tout le monde se redresse. Il y a d'autres qui, quand ils arrivent, on disait, oh, la plus belle, la plus belle. L'autre, on disait Robocop. Non, il y a des noms, Parce qu'on voit ta carrure, l'autre, on dit Cyborg. Super héros. On dit Cyborg. C'est le monde qui te donne le nom, on te baptise d'un nom. Cyborg. On avait un ami comme ça, on disait, le gars là était comme un robot. Ouais, c'est mieux, pardon, mais il doit parler de ça. Il était comme un robot. Il était costaud, et quand il marchait, il était comme ça. On l'appelait Robocop.
Et quand ça trempe comme ça, tu ne bouges pas. Aïe. Il a une force phénoménale. Il n'a pas besoin d'aller une main. Tu ne bouges pas. Donc le diable s'assure de qu'on te donne un nom. Mais ce n'est pas un nom qui est au nom de Dieu qui va t'aider à avancer. C'est un nom qui va t'attirer vers le bas. Certains pensent que ce nom-là, c'est une éloge de grandeur. C'est une éloge de bassesse. C'est pour te tuer. On a changé leur nom. On a changé leur identité. On a changé. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai dit que ne m'appelait plus cascadeur. Pas cascadeur. À ce moment, quand j'étais petit, je courais là, j'aimais le désordre, je cassais tout autour de moi. Un jour, on me raconte que j'étais petit, je courais, j'ai foncé sur le mur, j'ai pété le mur, je suis tombé. Tout le monde criait, hey! Pardon, on voit le front de l'enfant, je me suis levé, je riais. J'ai été dépassé. Quand j'ai donné ma vie, j'ai dit, je ne veux plus ce nom. Cascadeur, vous vous imaginez quelqu'un qui fait du n'importe quoi. Et c'était ça ma vie. Hein. Je faisais le n'importe quoi. J'ai dit, je ne veux plus ce nom. Je m'appelais plus comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Finissons rapidement et puis on va prier. Et Azaria, celui d'Abed-Nego. Abed-Nego. Verset 8. Daniel prit la ferme décision de ne pas se Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par en consommant des plats servis. Écoute-moi bien aimé pendant que je finis le message de ce matin. Sois le Daniel de ta génération, de ta famille. Amen. Dans ta famille, tout le monde vole, tout le monde manque, tout le monde se comporte de n'importe comment. Mais prends la résolution de ne pas te comporter n'importe comment. Parce que tu as une grande destinée qui t'attend devant. Donne-moi un bon Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'au milieu des soi-disant frères, nous marchons ensemble, il a deux petites, que moi aussi je dois avoir deux petites. Non. Le salut est individuel. Même si nous sommes venus ensemble à l'église, ton égarement ne sera pas mon égarement. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Résolu, parce que les mains du roi représentent le mensonge. Les mains du roi représentent le système de ce monde. La corruption, le vol, l'adultère, la fornication. Ça représente la convoitise. Toutes les choses que Dieu n'aime pas, c'est les mains du roi. Et chaque fois et chaque jour dans ta vie, Satan va s'assurer de te présenter les mains. Prends, tu manges. On dit qu'on les donnait ça tous les jours. Pour qu'il soit à la carrure, à la ressemblance du diable. Mais une personne s'est levée et a dit, je ne ferai pas comme les autres. Dis avec moi, je ne ferai pas comme les autres. Dis avec moi, je ne ferai pas comme les autres. Je ne ferai pas comme les autres. Alléluia. Amen. Quand on te traite même de lesbienne, ce n'est pas grave. Je ne vais pas sortir avec avoir un petit ami parce qu'il ne faut pas qu'on dise. On dira toujours. On dira toujours. Celui qui n'est pas encore prêt à ce qu'on parle mal de lui n'est pas prêt pour la grandeur. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est grand dans ce monde. On parle mal de lui. Si tu entends les faux témoignages sur le docteur Yvette, les faux machines, par jalousie. Quand ta grandeur commence à se lever comme le soleil, les ennemis également se lèvent. Et même ceux qui étaient hier tes frères et tes amis commencent à devenir des ennemis. Parce que quand il te regardait, il voyait en toi le tombeau, il voyait en toi les ténèbres. Ça veut dire que tu ne devrais être rien et personne. Mais comment est-ce qu'il fait et il se lève? J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, personne ne peut te stopper. Amen. Aussi longtemps que même les nuages ne peuvent pas empêcher le soleil de briller, aucune puissance satanique ne t'empêchera de manifester la gloire de Dieu réservée pour ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Lève-toi. Hein? Le but du diable, c'est t'amener à manger ses mains pour que tu meurs. C'est-à-dire pour que ta vie ne soit mieux. Que ta vie ne soit mieux. Que ta vie ne soit mieux. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Détruis en moi. Tout ce qui est de Satan. Consume en moi. Tout ce qui ne reflète pas ton nom. Détruis dans ma vie. Dans mon cœur. Dans mes pensées. Les habitudes. Le caractère. Le comportement. Et le langage du monde. Acclame et prie très fort le Seigneur Jésus-Christ. Et ta voix dans ta voix.
toute alliance entre moi et le monde qui facilite les activités démoniaques dans ma vie. Je brise cette alliance qui fait en sorte que j'ai toujours tendance à vouloir rentrer dans le monde, à vouloir toujours suivre les musiques du monde, à vouloir rentrer dans ma vie d'avant. Seigneur, je brise cette alliance. Acclame et prie au nom de Jésus. En parole. Et les esprits peuvent dans le monde spirituel, parce que la Bible déclare et dit que ce sont tes confessions qui te justifient et ce sont tes confessions qui te condamnent. Donc autrement dit, si tu ne révoques pas ce dont tu acceptes qu'on te disait, ça veut dire que dans le monde mystique, Satan peut s'appuyer en disant que au cours de cette année, et que Satan veut me le voler, que cela soit arraché, et que Satan veut convertir en douleur, que les projets du diable soient neutralisés en égard. Alléluia. Maman, c'était vous, hein? Quand on adorait, je vous ai vu pleurer de joie. Vous étiez en train de rire. Je ne connais pas ce que Dieu a prévu, m'a pas montré, j'ai seulement dit. Moi, je connais un peu parce qu'on échange votre vie. Je connais les défis. Voilà. Donc, je ne connais pas. Peut-être vous avez quelque chose en gestation qui est en train de vouloir venir, je ne connais pas. Mais j'ai vu, je vous ai vu, vous assis, vous étiez assis, vous avez pleuré, vous avez dit Seigneur, je te bénis après tout ce temps, merci. Merci, tu t'es souvenu de moi. Merci, merci, merci. Je comprends par cette vision que quelque chose de bon est en train de venir. Amen. Dans tes deux mains, dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Tout ce que tu as prévu pour moi en cette saison. Tout ce que tu as prévu pour moi en cette saison. En termes de bénédiction. En termes de bénédiction. D'élévation. De promotion. Ni Satan et ses démons. Ni Satan et ses démons. Ni aucun homme. Ni aucun homme. Ne pourront me le voler. Ne pourront me le voler. Et je prie. Que cela se réalise. Que cela se réalise. Acclame et prie. Seigneur, toi ce que tu connais, ce que tu as fait pour ta vie. Tu as vu ces cris, tu as entendu ces cris, ces pleurs, tu as vu ces larmes, je prie maintenant, viens là visiter, donne-lui un témoignage qui sera éternel mon Dieu, qu'elle verse des larmes, non plus des larmes de douleur et d'amertume, mais des larmes de joie et de célébration, des larmes de joie et de paix. Il provient pour te dire à Satan, il ravine mon zombre que te badouilla. Il contendor, elle légador, elle rodine de mantaya, brise gâteau nantalaya, elle est brise gâteau revizala, elle légador, chèque barou, elle soute qui t'a visé à toi, du paradina, elle est gravée à la brodia, Maria, Seigneur qui déclare, je confirme ce que prédit de mes envoyés, j'ai confirmé ce que je suis en train de déclarer dans sa vie, j'ai confirmé cette vision, non pas seulement donner une autre vision, non pas seulement donner une autre songe similaire, mais Seigneur, en matérialisant les choses physiquement. Masuka kabreke todia, Rudoli supromunte kadia, Razis liko shibria. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que je priais pour vous, j'ai entendu souvenir. Tends tes deux mains ici. J'ai entendu souvenir. J'ai entendu souvenir. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Ouvre mon livre de souvenirs. Ouvre mon livre de souvenirs. Tu n'es pas ici. C'est comme si les gens après le message veulent qu'on rentre. Si tu es venu avec la soif, Dieu va te visiter. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Ouvre mon livre de souvenirs. Ouvre mon livre de souvenirs. Et souviens-toi de moi. Et souviens-toi de moi. De toutes les promesses que tu m'as faites. De toutes les promesses que tu m'as faites. De toutes les prophéties que tu m'as données. De toutes les prophéties que tu m'as données. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Accomplis-les. Accomplis-les. Ne laisse pas mes ennemis continuer à se moquer de moi. Ne laisse pas mes ennemis continuer à se moquer de moi. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Passerai-je de nuit blanche? Passerai-je de nuit blanche? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Verserai-je des larmes de douleur? Verserai-je des larmes de douleur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mes ennemis diront. Mes ennemis diront. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Maintenant mon Père. Maintenant mon Père. Lève-toi. 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 Et défends ma cause. Et défends ma cause. En relevant ma tête. En relevant ma tête. En me bénissant matériellement. En me bénissant matériellement. En me visitant financièrement. En me visitant financièrement. Acclame
mais prie au nom de Jésus. Prie comme si c'était la dernière prière. Acclame, prie, acclame, prie, acclame, prie. Acclame, prie, acclame, prie. Je n'entends rien, je n'entends rien. Mandaya, mandalaya kata, rondolozo. On va aller doucement, doucement. Dis à ton voisin, on règle les dossiers sérieux. Ne sois pas pressé. Amen. J'ai vu devant vous deux une table dressée. Et c'était une réception. Il y a une réception en vue. Je ne sais pas que ce soit du côté de ta famille ou de quoi. Est-ce qu'il y a une réception en vue? Il y a une réception en vue, Léo. Je dis ça parce que ça me tourmente depuis et Dieu me dit là-bas empoisonnement. Dieu me dit empoisonnement. Dieu me dit, et chez vous deux là, j'ai vu la table dressée comme ça. Et c'était une fête, une cérémonie familiale. C'était un truc qui était dans votre famille. Parle. C'est quoi? Ne mange pas. Si tu veux pas, ne mange. Toi-même fais attention. Si tu me connais, Dieu ne peut pas me montrer deux tables et il me dit empoisonnement. Ça veut dire qu'il y a un événement surprise qui peut venir. Peut-être c'est un deuil, peut-être. Regardez, elle-même elle est témoin que Dieu l'avait préservé de l'empoisonnement. Qui se souvient de ça? Les anciens. Tu te rappelles de ça? C'était quel fruit? L'ananas. Tu as oublié. C'était pas l'ananas. C'était la banane. On était encore derrière là-bas, petite église comme ça. Dieu m'a dit. C'était la pastèque. Dieu me montre ça, je lui dis, quand dès qu'elles sont bien, se manger au fruit, voilà, j'ai apporté ta pastèque, ma vie, voilà ça. Il a dit, hey. Tout projet d'empoisonnement contre ta vie est avorté. Amen. Que ce soit à travers de l'eau, c'est avorté. Amen. Au travers d'un don, c'est avorté. D'un vêtement, c'est avorté. Amen. De la salutation, c'est avorté. Amen. Toutes sortes de projets visant à abréger tes jours sont avortés. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Regarde, l'affaire de secteur qu'on veut te mettre là, non. Dieu m'a parlé clair, ça vient de ton service. Ça vient de ton service. Je veux savoir, est-ce qu'on ne t'a pas proposé à un langage que tu n'as pas compris, comme une promotion ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, et tu n'as pas compris le langage? Réfléchis bien, maman. Dieu m'a dit ça clair, que le problème, si ça vient de son lieu de service. Et il suffit qu'elle dise oui. Et elle va aller vite, elle-même elle ne comprend pas, elle aura beaucoup d'argent, vite. Ça vient de son service. Dis avec moi, pas ma tête. Pas ma tête. Pas mon sang. Pas mon sang. Toute proposition de démons. Toute proposition de démons. Dans mes rêves. Dans mes rêves. Pour me faire entrer dans des loges sataniques. Pour me faire entrer dans des loges sataniques. À travers des repas de nuit. À travers des repas de nuit. Des couches de nuit. Des couches de nuit. C'est avorté. C'est avorté. C'est avorté. C'est avorté. Avorté. C'est avorté. Je veux être élevé. Je veux être élevé. Sans entrer dans une secte quelconque. Sans entrer dans une secte quelconque. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia, acclame le Seigneur. Père, Père,